Bonjour à tous. J'aime bien démarrer à l'heure en fait, alors du coup je ne sais pas si tout est prêt, est-ce que je peux démarrer? J'ai l'impression que la salle est pleine de toute façon. Ok, et bah, je me réserve le droit de démarrer et puis ok, on m'arrêtera sinon. Et bah, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, hein. Moi c'est la première fois que je suis au Blend Web Mix, pourtant je suis lyonnais. Et je trouve que c'est une très belle conférence, donc je suis ravi d'en faire partie. Donc la session sur laquelle on va rester ensemble là cette fin de matinée, avant d'arriver au buffet et de manger ensemble, ça va être donc comment devenir agile vite et durablement avec une technique assez spécifique qui s'appelle Solution Focus, qui est pour moi ma technique préférée, qui permet d'arriver à être et à faire de l'agilité rapidement et efficacement. Donc je vais vous partager ça. Je vais vous dire rapidement qui je suis, hein. Je n'ai pas préparé 10 slides pour vous dire tout ce que j'ai fait dans ma vie. On pourra en discuter après tout à l'heure, autour d'un verre si vous voulez. Simplement, voilà, moi j'ai passé, pour que vous sachiez un petit peu pourquoi j'en suis arrivé là, hein. Moi j'ai été développeur donc, en agence web. J'ai fait du développement, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait le rôle de product owner, de facilitateur d'équipe, j'étais Scrum Master, j'ai fait du coaching et maintenant je suis coach et formateur en agilité chez Zenica et Rupture 21, donc une société de services. Et j'interviens aussi, donc j'ai mis un super beau t-shirt du Cara Lyon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Cara dans la salle. Ah super, bravo. Donc le CARA, hein, c'est le club Agile Rhône-Alpes où on organise des soirées et des événements. Donc il y en a plusieurs par mois, hein, qui ont pour but de promouvoir et diffuser l'agilité en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes-Auvergne même maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on veut partager ça et on va se retrouver, peu importe les sociétés dans lesquelles on travaille, pour apprendre et découvrir. Donc vous retrouvez toutes nos soirées sur Meetup. Vous pouvez venir découvrir. Les soirées sont gratuites. Il y a même des pizzas et des bières à la fin. Donc voilà, faites-vous plaisir. Venez essayer une soirée Cara. J'anime aussi le pôle agile de la DIRA. Donc c'est à peu près l'équivalent du Cara, mais en mode les entreprises cotisent et c'est pendant les horaires de travail. Donc vous retrouvez aussi des retours d'expérience, des ateliers, des choses qui sont animées à l'intérieur. Alors, le menu du jour. Alors j'ai mis le menu du jour, c'est vrai qu'en plus avec l'horaire, j'espère que ça ne va pas vous donner trop faim. L'idée, c'est que je vais vous donner quelques petits éléments très très rapides sur la théorie, qu'est-ce que c'est que cette approche orientée solution, par rapport à quoi. Et ensuite, je vais passer vraiment dans le cœur de la présentation qui va être des retours d'expérience, où là j'ai vraiment, alors il y en aurait des dizaines et des dizaines possibles, donc j'ai essayé de prioriser, de vous en donner quelques-uns pour que vous puissiez voir qu'en fait on peut l'utiliser dans n'importe quel contexte. Maintenant, si je vous dis n'importe quel contexte, vous allez me dire c'est sympa, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Alors pour vous donner une idée, j'ai essayé de montrer des étapes qu'on peut avoir dans un projet, dans toute la vie d'un projet, et de regarder à quel moment dans cette étape, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'utilisais cette technique? Comment ça s'applique? Et vous donner, vous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment je faisais avant, comment je fais maintenant. Et puis, c'est dangereux. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions pendant. Ça sera les bienvenus. Au moment où vous l'avez, c'est sûrement le meilleur moment pour la poser. Ensuite, je vous partagerai quelques ressources. Et puis, j'ai amené pour ceux qui veulent aussi, hein, si vous voulez prendre un peu moins de notes, j'ai une anti-sèche. J'en ai pas mal que je peux vous prêter, que je peux vous donner. Pas besoin de me les rendre, des anti-sèches. Donc c'est vraiment, ça va reprendre le cœur, plus un petit peu de ressources en plus pour ceux qui veulent creuser un peu plus cette technique-là. Ça va, vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, l'agilité orientée solution. Donc, l'idée, en fait, cette technique que je vais vous présenter, c'est d'abord une technique de coaching. Donc le coaching, hein, c'est cette métaphore qu'on utilise souvent pour le présenter, qui est la métaphore du poisson et de la canne à pêche. Imaginons que je marche au bord d'un port et puis que je vois un homme qui a faim. Et là, j'ai deux possibilités pour l'aider. La première possibilité, c'est je vais lui donner un poisson. S'il est en état d'urgence, c'est hyper intéressant. Je lui donne un poisson et là, tout de suite,
il va mieux, ça le nourrit, etc. Par contre, si je reviens le lendemain, il risque d'être dans le même état. Donc je vais devoir continuer à l'alimenter, on va créer une dépendance en fait. Donc il va y avoir cette dépendance entre lui et moi, il va falloir que je continue à le nourrir. Si je veux le rendre autonome, je vais plutôt lui offrir, et c'est ce que va proposer le coaching, lui offrir une canne à pêche. Cette canne à pêche, ça va être un outil. Et je vais lui donner cet outil et lui apprendre à s'en servir pour qu'il devienne autonome. Donc, je ne vais pas faire ça en situation d'urgence, bien sûr, mais si je lui ai donné un premier poisson, par exemple, le lendemain, quand je repasse, je vais pouvoir lui montrer comment se servir de cette canne à pêche. Donc c'est vraiment cette idée de coaching où on va aider la personne à faire, à apprendre et ne pas faire à sa place. Donc moi, ce que j'adore, c'est utiliser aussi cette métaphore de la voiture. En fait, quand j'aide des personnes, mon métier, c'est d'aider une personne ou une équipe. Hein. On m'appelle rarement quand tout va bien. On m'appelle plutôt quand il y a des problèmes où on ne sait pas quoi faire. Donc ce que j'explique, c'est qu'en fait, je vais être votre chauffeur. Et il y a même un coach agile londonien, quand il est en avant-vente avec ses clients, il explique qu'il vient avec sa petite voiture. Il a une petite voiture d'enfant, un taxi, et il dit c'est comme dans un taxi ici. L'idée, c'est que l'agilité, ça va être un moyen pour aller quelque part, mais la première chose que je veux savoir, c'est où est-ce que vous voulez aller avec cette agilité. Donc ensuite, il va y avoir un carburant, comment est-ce qu'on avance. Donc ça va être l'outil qu'on va avoir aujourd'hui, Solution Focus. Et puis bien sûr, il va y avoir du dialogue quand on va être dans la voiture. On va se dire, ok, comment est-ce qu'on conduit? Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'on veut aller vite? Est-ce qu'on veut être en éco-conduite, etc. Donc on va apprendre à se connaître et puis bien travailler ensemble. Et on continuera de discuter pendant le trajet pour se donner des feedbacks. Mais ma première question, ça va vraiment être où est-ce que vous voulez aller? Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment la question la plus importante. Donc cette question de destination, hein, c'est vraiment de se projeter en fait dans le futur et de se dire vous voulez devenir agile, donc souvent on nous dit ok, vous voulez devenir agile, mais pour obtenir quoi? Pour quel résultat? Il y a vraiment cette idée-là de l'agilité, c'est un moyen. Donc vous avez le pourquoi en deux mots, pour obtenir quoi, quel résultat? Et ensuite vous allez avoir le comment. Comment est-ce qu'on va le faire? Le comment est-ce qu'on va le faire, ça va plutôt être ce qu'on appelle la culture agile. Donc la culture agile, est-ce que vous connaissez le manifeste agile? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent le manifeste agile? Ok, donc super, à peu près un tiers de la salle. Donc dans le manifeste, vous pouvez le retrouver en ligne sur agilemanifesto.org. On va vous décrire les 4 valeurs et les 12 principes de l'agilité, qui sont forcément abstraits, puisque c'est des valeurs et des principes, comme des valeurs et principes personnels qu'on pourrait avoir. Et bien là, ces valeurs et ces principes, c'est vraiment une manière d'être, c'est une philosophie agile. Donc c'est comment est-ce qu'on va le faire. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des pratiques, des techniques, des outils, des méthodes, on a plein de choses. On va coller des post-it, on va faire des ateliers, on va faire plein de choses qui là sont vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Mais avant de savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire, on a une petite idée qu'on a envie de le faire dans cet état d'esprit agile, quand on va essayer de demander de l'aide pour devenir agile, c'est de dire où est-ce qu'on veut aller avec cette agilité. Donc ça, c'est vraiment la première question. Et une personne sur deux qui demande de l'aide, quand on lui pose cette question, elle ne sait pas répondre comme ça du tac au tac parce qu'elle n'a pas déjà réfléchi. Donc l'idée, c'est bien réfléchir où est-ce que vous voulez aller. Ça va déjà vous aider à bien matérialiser ce qu'on appelle le futur préféré en Solution Focus. Mais ça, on va en reparler, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment vous dire, la première étape, la destination, hyper important. Et ensuite, ça va être de se dire par quelle route. Alors, il y a plusieurs routes possibles. Je ne veux pas vous dire qu'il y a une route qui est meilleure qu'une autre. Simplement, moi, il y en a une que je préfère, c'est la route orientée solution. Il y a d'autres routes possibles. Et si la route orientée solution ne marche pas, par exemple, vous pouvez vous dire, à la place, je prends une autre route. Par exemple, orientée problème. On va voir un petit peu ce que j'appelle orientée solution, orientée problème. Et les deux peuvent aussi être complémentaires. Hein. On peut aussi le voir comme ça. Hein. Donc ce qu'on appelle l'approche problème, hein, vous voyez, il y a un petit panneau orienté vers le passé, c'est aussi qu'on va souvent creuser dans le passé. On va chercher la cause, on va identifier les causes, diagnostiquer. Ça va être des techniques comme les 5 pourquoi. Ok, on n'a pas réussi à livrer en fin d'itération, pourquoi? On a voulu mettre une dernière modification au dernier moment qui était urgente, pourquoi?
Parce que c'est, comme Romain disait tout à l'heure, c'est entre guillemets Dieu qui nous l'a demandé dans notre entreprise, il y a toujours un Dieu. C'est lui qui nous l'a demandé. Ok, pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire ça? Et on va pouvoir creuser comme ça, et puis se dire, on trouve une cause racine et on essaie de la résoudre. Donc c'est une manière de faire, où on creuse les problèmes. Ça marche très bien dans certains contextes. Et ces contextes, c'est souvent les contextes où on va avoir un lien de causalité. On a un problème et il y a un lien unique vers une solution. Donc, une solution découle vraiment d'un problème et ce lien, il est vraiment linéaire. Le problème, c'est que ça s'applique très très mal dans des projets complexes. Ce que j'appelle un projet simple, c'est par exemple là, c'est typiquement un lave-vaisselle. Vous avez une pièce qui tombe en panne, vous voyez que ça ne marche plus, vous savez ce qu'il faut faire pour la changer. Par contre, quand vous avez un problème complexe dans une équipe qui crée du logiciel avec du code qui est complexe, avec du design, de l'ergonomie, avec de la satisfaction utilisateur, qui sont des concepts complexes et que vous essayez de résoudre un problème, le lien entre problème et solution n'est pas forcément linéaire. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de basculer. Donc ma proposition, c'est de basculer dans une approche orientée plutôt solution. Ça va? Ok. Donc cette fameuse approche orientée solution, puisqu'on en parle, qu'est-ce que c'est? Donc là, on appelle ça un peu une route directe. Il y en a qui appellent ça aussi un peu, si je suis orienté problème, je vais prendre la route. Si je suis orienté solution, je prends l'autoroute parce que ça va plus vite. Il y a cette notion de vitesse et de durabilité dans les effets aussi qui est très importante, qu'on constate à la fois dans des équipes qui travaillent, mais aussi dans le domaine de la thérapie, parce que c'est une technique qui vient du monde de la thérapie, et qu'on appelle d'ailleurs la thérapie brève. Alors là, ce schéma nous montre un petit peu comment ça se passe. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est l'axe de temps. Donc vous avez passé, présent, futur. On va regarder en fait vraiment un axe qui va être l'axe, ce qui est en vert, ça va être les forces et vos ressources. Donc on va passer pas mal de temps à regarder ce qui marche déjà, plutôt que ce qui ne marche pas. On va le regarder aussi, c'est les problèmes, ce qui ne marche pas, mais on va y accorder moins d'importance. Ça va être le fameux plutôt que, pour ceux qui connaissent le manifeste, on va passer plus d'importance, d'énergie, d'attention, d'effort sur ce qui marche déjà et nos forces, et un peu moins sur les problèmes et nos faiblesses. On va les prendre en compte, mais on va y attacher moins d'importance. Et on va creuser là-dedans pour aller vers notre futur préféré, notre direction, le résultat auquel on veut aboutir. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, première chose, évidemment, il faut bien définir ce résultat. Ensuite, on va creuser parmi nos forces et nos ressources, et puis on va aller par petits pas en avançant vers ce futur préféré. Et pour faire ça, je n'ai pas forcément besoin de passer des heures, des jours, voire des mois à creuser, à identifier des causes racines de problèmes, et non plus à identifier un futur où tout serait, où ça serait l'apocalypse, et un futur qu'on s'imagine et qu'on redoute, et ne parler que de ça. Donc on va plutôt parler de ce futur préféré. Ce qui va créer de l'engagement en fait dans les équipes, ce qui va faire que cette notion de résistance au changement, vous allez la voir de moins en moins, voire plus du tout, puisqu'en fait, les gens vont avoir co-construit un futur préféré et vont vraiment être en imprégné et vouloir y aller petit à petit. Donc, quand on parle de culture orientée solution, on est plutôt, vous avez compris, projeté vers l'avenir, vers le futur, vers ce qu'on va faire. L'idée, c'est aussi, on pourrait dire, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de se baser sur ses forces. Donc la première, on va vraiment focaliser l'attention sur ce qui est souhaité, c'est typiquement l'exemple du caddie en supermarché. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous ne faites pas une liste de non-commission. Vous ne faites pas la liste de toutes les choses que vous ne voulez pas acheter. Vous faites la liste des choses que vous voulez acheter. Parce que si vous avez la liste de toutes les choses que vous ne voulez pas acheter, vous arrivez dans le magasin, c'est un peu compliqué pour faire vos courses. Et pourtant, quand quelqu'un fait une demande d'appel à l'aide, veut un mieux dans son équipe, donc ça peut être fait à l'intérieur de l'équipe, ça peut être fait un manager, ça peut être fait un chef de projet, cette demande peut être faite à n'importe qui, dans sa demande, il va y avoir une liste de non-commissions, tous les trucs qu'il ne veut pas, qu'il ne veut plus, etc. Donc c'est très bien comme point de départ, mais c'est intéressant d'arriver à rebasculer très rapidement dans un mode orienté solution, sur qu'est-ce qu'on va faire dans un futur qu'on appelle préféré,
pour vraiment agir et améliorer la situation. Ensuite, on va ce qu'on appelle façonner des plans de résultats plutôt que des plans d'action. Donc c'est vraiment se dire à quoi on veut aboutir. On va revenir à cette notion de je veux aboutir à un résultat. On engagera ensuite des petits pas observables. Donc on va creuser, on va chercher des détails, on va chercher des indices qui vont nous faire dire qu'on est sur la bonne piste. Et ça va pas être des étapes abstraites. Ça peut être on veut mieux collaborer, on veut livrer plus vite. C'est des choses très très abstraites. Donc on va se dire vraiment des petites choses concrètes qu'on veut faire. Ok, on parlait de daily meeting tout à l'heure par exemple. On veut que nos daily meetings commencent à l'heure, finissent à l'heure, que chacun soit exprimé dans les 2 minutes qui lui sont attribuées, et c'est un tel qui lance le chrono et vérifie que ça se fait. Ça, c'est une action observable. C'est pas un vœu pieux. Donc on va plutôt être dans des petites actions comme ça. Et ensuite, on va poser, du coup, forcément, la manière de parler va être différente de d'habitude. Ça va passer par le type de questions. Donc, dans les questions, vous allez avoir des questions qui vont plutôt être orientées sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Donc ça, on n'a pas le temps, mais on pourrait le faire en workshop. C'est des ateliers qu'on fait aussi, où on fait les différents types de questions dans différentes situations pour voir la différence de perception des personnes et les résultats auxquels on aboutit. Alors le pourquoi, ce qui se passe en fait, c'est que déjà il est très ambigu. Quand vous posez une question pourquoi à quelqu'un, il peut soit l'interpréter pourquoi, pour quelle cause, pourquoi est-ce que tu me poses ça, pour quelle cause, pour quelle raison tu me poses ça, ou pourquoi, la conséquence, pour aboutir à quoi. Donc, vu que la question est ambiguë, déjà à tout moment, la conversation, sans qu'on s'en rende compte, elle peut basculer et on ne maîtrise pas vraiment le mode dans lequel on veut aller. Donc on va plutôt éviter ces questions pourquoi et être plutôt sur des questions comment qui sont forcément orientées vers le futur. Je vous ai mis un petit exemple. Donc ça, c'est un exemple d'une conversation orientée solution avec 5 étapes typiques. Je vous ai mis après des références avec des livres, donc il y a des étapes comme ça, il y en a plein, mais celle-là fait partie de mes préférées, donc je voulais partager là. Il y a 5 étapes. Donc la première, c'est imaginer son futur désiré. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est de se dire, ok, on focalise l'attention sur ce qui est souhaité, ce qu'on veut, plutôt qu'une liste de ce qu'on ne veut pas. Donc c'est bien sûr, si quelqu'un vous dit ce qu'on ne veut pas, c'est ok, je comprends, vous ne voulez pas ça. Mais du coup, s'il n'y avait pas ça, vous le remplaceriez par quoi? Qu'est-ce qu'il y aurait à la place quand cette chose n'est plus là? Donc on va poser des questions pour vraiment identifier ce futur préféré. Ensuite, on va poser ce qu'on appelle une question d'échelle. Donc c'est sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? 10, c'est le futur préféré, et 1, c'est tout l'inverse. Ensuite, on va partager ce qui fait qu'on en est déjà là. Et pas pourquoi est-ce qu'on en est que là. Souvent, naturellement, on a tendance à poser cette question. Moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en est déjà là? Et là, on creuse les forces, les ressources des différentes personnes. Ensuite, on va visualiser la situation lorsque on est un cran en plus haut sur l'échelle. Donc, ok, si on est à 3, comment ça serait quand on est à 4? Et pas qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à 4? Non, pas tout de suite, ça c'est un petit peu trop tôt. C'est comment ça serait quand on est à un 4 sur 10? À quoi vous le voyez? Qui le voit? Qu'est-ce que les gens disent autour de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça va être des questions du genre, je suis parti, on ne s'est pas revu pendant 2 mois et je reviens et vous me dites, tiens, il y a des choses différentes. Vous me montrez quoi? Vous me racontez quoi? C'est quoi les images? C'est quoi les textes qui sont collés à ça? Et ensuite, on va passer du coup sur des actions. Donc globalement, ça c'est simplement pour vous dire que en fait dans ma voiture d'accompagnement, je peux mettre une ou plusieurs personnes. Donc ça peut être valable pour un individu, ça peut être valable pour une équipe, ça peut être valable pour une équipe d'équipe et ça peut être valable pour une organisation. On va réutiliser cette même technique à différentes échelles. Donc voilà, on a trouvé la pilule miracle. La pilule miracle. C'est génial. Bon, Norman n'est pas d'accord. Il nous rappelle quand même qu'en effet, ça va être nécessaire d'accorder du temps et de travailler pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment un des prérequis du coaching.
C'est si les personnes qui se plaignent ne veulent pas changer, ne pas faire d'efforts, vous ne pourrez pas les aider. Vous allez les aider que si elles veulent investir du temps ou investir de l'argent, mais en tout cas s'investir dans ce changement-là. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête. Il va y avoir des efforts à faire ensuite. Parce que ça ne va pas être juste on discute du futur et des actions, c'est qu'ensuite il faut les mettre en œuvre. Et puis ensuite on va se revoir, et puis on va se poser d'autres questions qu'on n'abordera pas là, mais qui vont être du genre quoi de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux depuis la dernière fois? On va démarrer comme ça, et ensuite on va continuer la conversation. Donc du temps, des efforts, etc. J'en ai passé avec pas mal d'entreprises sur Lyon. Hein. Donc je vous ai mis là quelques logos d'entreprises avec lesquelles on a passé beaucoup de temps à travailler avec ces techniques-là. Et pour que vous voyez que ça peut arriver dans tout un tas de contextes. Et ce qu'on va regarder là, c'est chez ces équipes, comment j'ai réutilisé cette technique dans différents contextes. Alors, première chose, hein, c'est cette fameuse réponse à une demande d'aide. Donc, je vous ai là, je vous ai mis un exemple de dialogue, comment ça se passait, mais quand je n'utilisais pas Solution Focus. Donc, je ne sais pas s'il y a mon commercial dans la salle. Non, il n'est pas venu. En tout cas, avec mon commercial, au début, on avait vraiment du mal, parce qu'on n'arrivait pas à répondre aux demandes d'aide correctement. Donc, je vais vous jouer un peu le genre de dialogue qu'on avait et qui faisait qu'on ne se comprenait pas bien. Donc entre moi qui venais essayer d'aider une équipe et puis un demandeur qui voulait qu'on aide son équipe. Donc la première question que je posais, très bonne question de coaching, voilà, question ouverte. Que voulez-vous obtenir? Pas mal, non? Eh bien, j'aimerais plus d'agilité. Ok. Alors, moi, je suis ravi, hein, donc je viens pour ça, ok. À quoi verrez-vous plus d'agilité? Donc, j'essaye d'avoir un peu de détails. Et là, le client me dit, justement, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous appelle. Donc, je lui dis, ok, comment puis-je vous aider? Question comment, question ouverte. Je m'attends plutôt à un bon résultat, hein, je suis assez fier de ma question. J'espérais que vous alliez me le dire aussi. Si je vous appelle, c'est pour que vous me disiez ça. Comment je vois plus d'agilité, comment vous pouvez m'aider, etc. Et du coup, la conversation s'arrête un peu brutalement parce qu'on sent qu'on ne se comprend pas très bien. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous arrivent. Ce genre de conversation. Il y en a qui connaissent Solution Focus dans la salle? Peut-être? Ok, un. Tu as déjà vécu des situations un peu comme ça? Ok, bon. Voilà, on pourra en discuter après tous les deux. Alors, comment je fais en mode plutôt orienté solution? Donc les questions, vous allez voir, elles peuvent paraître un petit peu bizarres au début, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et forcément, comme on n'a pas l'habitude, mon conseil, ça va être comme quand vous apprenez à faire un nouveau sport, par exemple, une nouvelle activité artistique. Au début, vous n'essayez pas d'inventer votre propre manière de faire. Vous répétez les basiques jusqu'à bien les maîtriser, puis ensuite, vous allez essayer de transgresser un petit peu ce qu'on vous a appris. Donc au début, essayez les questions types pour voir les effets que ça a. Ne changez pas un mot en pensant que vous avez déjà trouvé comment l'améliorer. C'est peut-être le cas, mais essayez déjà de regarder les basiques. Donc il y a beaucoup de questions qui vont démarrer par « supposons que ». Et là, on va se projeter dans un futur. C'est un peu une baguette magique de se dire « ok, on s'est projeté ». Et on ne se dit pas, est-ce que c'est possible, pas possible? On a à l'intérieur de la question, on a ce début de phrase qui nous fait même pas penser, est-ce que c'est possible, pas possible? On va faire comme si c'était possible. Donc supposons que donc j'ai ajouté ce petit truc, hein, grâce à mes talents et mes outils, c'est aussi pour rassurer un peu la personne qui veut aider, c'est je peux t'aider, j'ai des choses. Donc supposons que grâce à ces choses-là, vous soyez plus agile. À quoi le voyez-vous? Et pour quel résultat? Donc là, je cherche la destination. Donc j'ai vraiment là, je suis en mode où est-ce qu'on va aller, le pourquoi qu'on avait tout à l'heure, que vous retrouvez la vidéo hein, de Simon Sinek sur le pourquoi qui est super intéressante. Et je vais vraiment aller chercher ça. À quoi vous voulez obtenir? Et ensuite, je vais demander qu'est-ce que vous espérez de mieux de ce coaching? Ça va être ma première question. Je ne vous ai pas toutes mises parce qu'après, c'est une conversation. Ça dépend aussi de ce que la personne va répondre. Et je vais essayer de trouver des indices. Je suis en mode détective. Je veux tous les indices concrets, factuels, le plus possible, qui me font dire
que, que là, il y a du mieux. Comment est-ce que, quand il y a eu du mieux qui a été fait, qu'est-ce que vous voyez de différent chez chaque personne? Donc ça, c'est vraiment une étape où là, plus on va creuser ça, plus on va avoir de matière et plus on va faire déjà un énorme travail. Et ensuite, on va se poser la question de quel processus on peut coélaborer pour parvenir ensemble à ce résultat. Parce qu'il y a peut-être des choses, on va dire, ok, on espère. Donc le genre de choses qu'on espère, hein, c'est on espère, par exemple, on va me dire livrer plus vite. On voudrait livrer plus vite sur le marché. On espère une meilleure qualité. On espère des équipes qui ont la banane. Donc je vais avoir des demandes hein, qui vont être de ce genre-là. On espère avoir moins de bugs. On espère avoir un client plus satisfait. Donc ça, on va creuser. À quoi vous voyez que le client il est satisfait? Comment vous mesurez la satisfaction aujourd'hui? Et comment vous voulez quel résultat vous voulez en comparaison à comment vous la mesurez aujourd'hui dans le futur? Donc là, on va poser ces questions-là. Hein. Donc des fois, on ne va pas pouvoir répondre tout de suite comme ça dans la conversation. Donc la personne a besoin de réfléchir. Tant mieux, c'est que le travail commence. Hein. Donc il y a des fois même carrément dans les demandes à l'aide, quand on fait bien le travail, ça m'est arrivé une fois, la personne dit OK, j'ai tout ce qu'il me faut pour ensuite tout faire moi-même. Parce que dans le processus, elle prend conscience qu'en fait, elle sait déjà faire ce dont elle a besoin. Donc ça peut arriver aussi. Et donc s'il y a des choses que la personne sait déjà faire, on va la laisser faire. Et puis s'il y a des choses où elle a besoin d'aide, on va regarder selon la culture d'entreprise, quelles pratiques, quels principes on va mettre en avant et quelles pratiques on peut adapter. Parce qu'on ne met pas les mêmes pratiques et de la même manière selon la culture de l'entreprise. Donc ça va vraiment être aussi quelque chose de très important d'adapter. Donc je vous ai mis en comparaison les deux types de questions que vous puissiez un peu voir. Hein. Donc on voit qu'elles sont un peu plus complexes, ces questions orientées solutions. On repositionne aussi, hein, entre parenthèses, l'agilité comme un moyen. Donc on le dit clairement dès le début dans la question, c'est OK, vous voulez être agile, mais supposons qu'on le soit, à quel résultat? Donc il y a vraiment ça. Et comme elles sont un peu plus complexes, moi ce que je faisais au début, c'est que je les notais carrément sur un cahier. Je me les préparais à l'avance et j'ai fait même des avant-ventes où j'ai dit j'ai préparé des questions et je vais vous les poser et je les ai sur ma feuille et le client ça l'a pas choqué quoi. Donc au début, si vraiment vous voulez essayer, moi je vous conseille vraiment de noter les questions et lisez-les au mot près. N'improvisez pas votre question. Après, vous pouvez improviser dans la suite de la conversation, mais la première question que vous avez préparée, dites-la exactement comme vous l'avez préparée. Sinon, vous n'aurez pas du tout les mêmes réponses. Et puis, ce qui est génial, j'ai entendu pas mal parler de droit à l'échec, vous avez le droit de vous tromper, etc. Dans Solution Focus, ce qui est super, c'est que vous êtes dans une conversation. Donc, si vous vous trompez de question, il n'y a aucun drame. Vous avez tout le loisir de laisser finir la personne répondre, voire de dire « Ok, désolé, j'ai mal formulé ma question » et de lui en reposer une. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez vraiment vous entraîner là-dessus à tout moment et avec assez peu de risques. Ensuite, on va regarder un petit peu. Donc moi, j'anime aussi des formations. Donc quand j'ai démarré d'animer des formations, j'avais le meilleur plan de formation possible et je le déroulais. Toujours ce plan. Je récupérais des feedbacks, j'améliorais mes formations, etc. Ça marchait, les clients étaient contents. Et puis quand j'ai goûté à l'approche orientée solution, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Alors cet autrement, ça donne un peu ce genre de choses. Hein. Je vous ai mis là une formation où là vous avez la vue de tout ce qu'on fait. Hein. Moi j'aime bien le management visuel, donc chaque sujet qu'on va voir, on va en faire une affiche et puis on va regarder les différentes étapes de manière chronologique sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans la formation? On l'a sous les yeux et on voit comment tout ça s'intègre et comment c'est en relation, qu'est-ce qui sort d'un élément, rentre dans un autre, et on comprend vraiment avec ce support visuel comment ça se passe. Mais du coup, comment est-ce qu'on démarre et comment est-ce qu'on répond vraiment à des vrais besoins? Parce que dans une formation, si je joue tout le temps la même, les besoins des gens qui viennent, ils sont différents. Donc il y a un truc qui ne colle pas. Et donc pour que ça colle, ce que je fais, c'est que j'utilise cette approche orientée solution. Donc je l'utilise simplement en début de formation. On va prendre, sur par exemple 2 jours, je vais prendre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Hein, donc c'est un temps assez important. Hein, où à l'intérieur, je vais
demander aux participants de me décrire leur futur préféré. Donc ce que je leur dis, c'est supposons, si ça commence lundi et que ça finit mardi, on est lundi matin, je leur dis supposons qu'on est mardi soir, il est 17h30, cette formation était excellente, je vous remets une évaluation où vous cochez 5 sur 5 dans tous les critères, voire vous ajoutez des critères et vous mettez 5. Ça, c'était vraiment incroyable comme formation. Et vous dites que c'est excellent parce que, 3 petits points, et listez-moi les critères qui font que c'était excellent. Et donc là, on va utiliser une technique toute simple en agilité qu'on appelle post-up, c'est que pour favoriser l'intelligence collective et pas s'influencer, on va commencer à noter sur des post-it. Chaque personne note ses idées sur des post-it. Et ensuite, on va les partager tous ensemble, une fois que tout le monde a écrit. Donc pendant quelques minutes, les gens écrivent et on partage. Et comme ça, on voit qu'il y a des choses complémentaires, il y a des choses qu'il y en a plusieurs qui le demandent, il y a des choses contradictoires. Donc comment est-ce qu'on le gère? Donc ensuite, on en discute et on se met d'accord. Et on va pouvoir se faire une liste priorisée, la comparer au programme, parce que j'arrive quand même avec un plan. Je vais m'adapter par rapport à ce plan, mais j'arrive avec un plan. Puis on va dire, on a investi plus ou moins de temps sur les différentes parties du plan. Et donc ça, c'est quelque chose que vraiment les stagiaires apprécient énormément, puisqu'ils vont avoir l'occasion déjà de réfléchir sur ce qu'ils veulent, et pas de subir un peu la formation. Et puis, ça va être pris en compte. Et ils sont vraiment engagés aussi dans cette réussite de futur préféré. C'est que je leur dis, maintenant, vous en êtes responsable avec moi, on est co-responsable. On veut arriver à ce résultat-là ensemble. Et on est d'accord que je ne peux pas y arriver tout seul. Moi, je vais délivrer une formation de base, elle est nulle. Elle peut être excellente que grâce à vous. Parce que vous allez vous investir dedans et faire en sorte que si j'oublie un élément important pour vous dans le futur préféré, vous me le rappelez. Vous me dites, ok, tu n'as pas assez creusé ça, moi je voulais savoir ci et ça et ça. Ah oui, ok, d'accord. Donc du coup, il faut aussi qu'on travaille ensemble pour réaliser ce futur préféré. Donc cette idée-là, je dis ça pour les formations, mais je l'utilise partout. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans une réunion. Je ne sais pas s'il y a des gens qui animent des réunions ou qui participent à des réunions et qui se disent « je trouve qu'elle n'est pas assez efficace ». Moi, la manière dont j'aborde les réunions, si c'est moi qui l'anime ou si on me demande un conseil, je vais dire « ok, la réunion dure combien de temps ?» Elle dure 1 heure, ok. On va prendre 5 minutes pour réfléchir. Supposons que dans 1 heure, on se dit « cette réunion, elle est géniale, elle est hyper efficace, ça n'a rien à voir par rapport aux réunions d'habitude ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À quoi vous le voyez? Et les gens vont noter individuellement sur des post-it pendant 1 à 2 minutes, on partage ça, et par rapport à ça, on adapte ce qu'il y a dans la réunion. Et on sait de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut y trouver vraiment. C'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser vraiment, vraiment partout, vraiment dans tout type de réunion. Bon, je ne vous donne pas 10 000 exemples, mais j'en aurai 10 000 d'utilisation, donc vous n'hésiterez pas à me poser des questions si vous en voulez plus. Là, je vous l'ai mis aussi pour la définition d'un produit ou d'un besoin. Ça va être pareil, même genre de question sur le futur préféré. C'est supposons que votre produit, vous vouliez un site web, vous le voulez pour avril 2017. Ce site web, supposons que vous l'ayez. Qu'est-ce que ça permet de faire de différent et à qui? Qui sont les utilisateurs? Qui ça impacte? Qui est influencé par ce produit et comment. Donc on va vraiment se dire, ok, ce produit il est là, on suppose qu'il est là, et décrivez-moi comment c'est maintenant qu'il est là, qu'est-ce qui est différent. Donc ça va permettre de récolter vraiment les besoins sur ce produit-là. Ça va aussi permettre un autre niveau, un niveau par exemple très unitaire, sur un seul besoin, une user story, un petit morceau de travail à faire, de dire, ok, ce truc tu veux que je te le fasse, tu veux que je t'ajoute un formulaire ou un moteur de recherche, suppose que tu l'aies, ton moteur de recherche. Tu veux un petit moteur de recherche assez simple, mais suppose que tu l'aies. Ok, tu veux un truc multicritère à facettes, d'accord, je comprends. Suppose que tu l'aies maintenant, qu'est-ce qui est différent pour les utilisateurs? Et c'est encore mieux si vous avez les utilisateurs avec vous, c'est supposer, vous utilisateurs, que vous ayez ce formulaire, ou ce moteur de recherche. Vous ayez ce moteur de recherche, et du coup, qu'est-ce que vous faites de différent? Ça génère quel bénéfice, quel résultat pour vous? Et une fois qu'on a ça, qu'on a cette expression de besoin, on comprend vraiment ce que veut la personne et on va pouvoir être en capacité de dire ok, le moteur de recherche tel que tu l'imaginais, c'est génial, c'est vraiment une bonne solution. Mais aussi pouvoir dire il y a d'autres solutions possibles. Peut-être que juste une liste avec tous les éléments dans la liste, parce qu'en fait, derrière ton site, il n'y a que 10 pages, donc le moteur de recherche, peut-être que juste si on mettait la liste de toutes les pages, ça peut suffire.
Donc pour ça, il va falloir échanger. Il va y avoir tout un tas d'autres possibilités aussi, qu'il va falloir vraiment échanger, dialoguer entre les différents corps de métier. Et une manière de dialoguer, c'est de se projeter dans un futur préféré et de partager les éléments de résultats qu'on souhaite obtenir. Donc ensuite, il y a des variantes que j'utilise, moi, ce que j'appelle développement d'individus. Hein. Ça va être, par exemple, pour qu'une équipe se connaisse mieux, des gens qui ne se connaissent pas et qui vont travailler ensemble. Ou des gens qui se connaissent ou qui travaillent ensemble. Ouais, ils n'ont jamais travaillé ensemble, ils vont travailler ensemble. Ça, c'est une possibilité, une création d'équipe. Ça va être de leur dire, OK, on va leur poser une série de questions, ils vont se les poser, donc c'est quelque chose qu'on fait en trinôme, où ils vont se les poser les uns après les autres. Je leur donne quelques petites consignes en plus, notamment quand on arrive à la question 5. Mais globalement, ça va être de creuser, de dire, OK, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Ça va être une première question. Les gens vont échanger. Ensuite, de réfléchir sur le projet qu'on va faire ensemble ou le produit qu'on va réaliser. Une fois qu'on l'aura fait, qu'est-ce que ça va t'aider? En quoi ce qui te plaît le plus dans ton travail, ça va t'aider à évoluer avec ça. Donc on va réfléchir à comment on peut développer la personne. Elle va se dire, ok, ce projet, moi il m'intéresse parce que si, parce que ça, etc. Il me permet de développer ci, il me permet de développer ça. Et ensuite on va chercher des indices. Quels sont les petits indices qui nous font dire que tiens, on est en train d'aller vers ce futur préféré. Et après, des fois, on appelle ça le spa. C'est pour ça qu'il y a une image de spa. C'est qu'à la fin de l'atelier, c'est quelque chose qui dure 20 minutes. Hein. À la fin de l'atelier, on va voir que les gens sont assis en chaise, ils se regardaient. Il y a une personne qui tourne le dos aux autres. On fait comme si elle n'était pas là, mais elle écoute. Donc on ne la regarde pas, mais on parle entre nous. C'est ce qu'on appelle un ressource gossip. Hein. On va parler des ressources et qualités qu'on pense que la personne retournée possède et qui vont lui permettre de réussir à évoluer comme elle le souhaite. Et donc ça, on fait ça pendant 1 à 2 minutes. Quelque chose qui est souvent très très agréable. Et ce qui est génial, c'est que ça marche si vous connaissez la personne depuis 20 ans ou si vous ne l'avez jamais vue. Le fait qu'elle ait répondu aux questions juste avant, la manière dont elle a répondu, vous avez appris plein de choses sur elle. Et vous allez pouvoir dire des choses assez fortes qu'elle va pouvoir réutiliser. Donc ça, en création d'équipe, c'est un truc qui est super. Ou dans des équipes qui travaillent ensemble depuis longtemps mais qui ne se sont jamais vraiment parlé. Ou des gens qui se connaissent depuis longtemps et puis quand on leur fait faire ça, ils se disent « Ah ouais, en fait, on se connaît encore mieux ». On n'a jamais évoqué ce genre de choses entre nous et on s'est posé des bonnes questions, on a eu des super retours. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très efficace. Et vous notez qu'on ne parle pas de problème, de tout ce qui ne va pas, etc. dans cet exercice-là. Alors, autre cas d'utilisation, résolution de conflit. Donc résolution de conflit, comment je faisais avant? Avant, j'utilisais la communication non violente. Ça ne veut pas dire que je n'utiliserai plus, c'est juste que maintenant j'ai une autre technique et ça va un peu dépendre des cas. Notamment communication non violente, j'aime bien l'utiliser quand c'est pour gérer un conflit entre 2 personnes. C'est un truc que je trouve qui marche plutôt bien. Où on va regarder quels sont les faits, on va poser des questions. Ensuite, quels sont les sentiments que ça a généré chez vous. Ces sentiments, ils sont apparus parce que vous avez des besoins. On va expliciter ces besoins et ensuite formuler des demandes. Donc les demandes, ça va être d'abord pour soi-même et ensuite pour l'autre ou pour les autres. Donc il y a cette idée de, quand je fais ça, en fait, sur les points faits, sentiments, besoins, je suis dans le passé, donc je suis en train de creuser dans le passé. Et ensuite, je fais une demande en espérant quelque chose de mieux dans le futur. Donc c'est plutôt une approche traditionnelle de résolution de conflits, et qui marche aussi. Hein, donc faut pas jeter ce qui marche. Moi, je vous montre des alternatives. Et après, vous allez voir qu'il y a des cas où on sent que ça marche un peu mieux. Donc ensuite, la variante que je vous propose, moi, c'est une résolution de conflit avec Solution Focus. Et je vous ai mis des exemples de questions que j'ai utilisées aussi avec une équipe, hein, entre des développeurs et puis des chefs de projet qui s'entendent pas du tout bien, quoi. Mais les deux se plaignent et les deux veulent améliorer la situation. Donc c'est ça qui est important aussi, hein. C'est que les deux veulent améliorer la situation. Donc c'est aussi pour ça là que je choisis cet outil. Et donc, facile, ma première question, elle commence par un « supposons que ». Vous avez vu, hein, j'espère que vous commencez un petit peu à comprendre. Vous allez voir, la technique, elle est assez simple. Après, il va falloir trouver des bons cas d'utilisation. Mais ça, c'est peut-être moins évident. Donc, supposons qu'il n'y ait plus de problème entre les développeurs et les chefs de projet. À quoi le voyez-vous?
pareil, post-up, chacun note sur des post-it et ensuite on partage. Parce que si c'est le plus haut gradé qui répond et que tout le monde dit oui, oui, il a raison, le futur préféré co-construit, il va être compliqué derrière. Donc ensuite, on va chercher les effets que ça produit, les résultats auxquels on va aboutir. On va réutiliser la technique de l'échelle, de 1 à 10. 10, c'est le futur que vous venez de décrire. 1, c'est tout l'opposé. S'il y a 0, il y a d'autres questions possibles. Mais 1, c'est tout l'opposé. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc pareil, post-up, parce qu'on ne veut pas s'influencer. Donc on met chacun une note sur un post-it, et puis ensuite on partage. Et ça peut être l'occasion aussi de dire, ok, on est plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, on va pouvoir regarder. Mais chacun se fait une échelle. Et ça m'est arrivé d'ailleurs une fois dans une question d'échelle, quelqu'un qui met 10. Du coup, il dit, mais en fait, on n'a pas assez creusé le futur préféré parce que tout ce qu'on a dit, pour moi, c'est déjà là. Donc du coup, il y a eu un débat, etc. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc de se dire, ok, là, on n'a pas été assez loin parce que tout ce qu'on a dit, c'est déjà des choses qui, pour moi, sont là. Donc après, on en discute, on regarde si c'est vraiment là, pas vraiment là, comment est-ce qu'on change notre futur préféré pour ensuite revoter. Et une fois qu'on a notre échelle, qu'est-ce qui fait qu'on en est déjà là? Et là, on est en train de se dire, ok, c'est quoi les choses qui marchent déjà bien et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer? Et puis, à quoi verriez-vous un plus 1? Et j'ai volontairement pas mis qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre ce plus 1. Parce qu'en fait, dans la moitié des cas, à peu près, moi, je constate qu'on n'a même pas besoin de poser la question. Souvent, je propose, vous voulez qu'on note un plan d'action avec au moins action, leader et puis date. Et la moitié des cas, on me dit non, non, c'est bon, on a noté, on sait ce qu'il faut faire, c'est pas la peine. Et quand je reviens, que j'en reparle, ils ont mis en place des actions. Des fois, celles qu'ils imaginaient, des fois d'autres. Mais le problème n'est plus là. Et puis quand on me répond oui, on en fait un. Mais je trouve que l'indicateur de quand je dis est-ce que vous voulez qu'on fasse un plan d'action, quand les gens me disent non, c'est pas la peine, maintenant je sais déjà que le problème va être résolu, quoi. Ça m'est jamais arrivé qu'on me dise non, c'est pas la peine et que le problème reste. Alors je me dépêche. Autre exemple, donc dans les ateliers collaboratifs. Alors là, j'ai pas pu vous mettre tous les ateliers collaboratifs possibles, surtout qu'en agilité, on a une mallette qui n'est pas compatible avec ce qu'on peut rentrer dans un aéroport. Je parle pas d'explosifs ou de trucs comme ça, je parle de taille. Donc là, j'ai pris l'exemple de la rétrospective. Ça va être rétrospective, c'est simplement en fin d'une tranche de temps. Par exemple, au bout de 2 semaines, on va regarder la manière dont on a travaillé. On ne regarde pas le contenu, ce qu'on a fait, on regarde comment on a fait ce contenu. Et on va essayer d'améliorer ça. Donc c'est vraiment se dire qu'est-ce qu'on va faire les 2 prochaines semaines pour être plus efficace, pour travailler d'une meilleure manière. Donc soit on peut le faire en méthode plutôt, on va dire, traditionnelle agile, si on peut dire ça comme ça. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle un speedboat. Le speedboat, c'est le bateau que vous avez là qui symbolise votre équipe, sur lequel on va positionner des ancres qui vont être les problèmes que rencontre l'équipe. Donc l'équipe, elle veut aller vers un idéal qu'on ne décrit pas forcément. En tout cas, elle veut aller vers un mieux. Et ensuite, qu'est-ce qui la freine? Donc il y a des choses qui la freinent, il y a peut-être des tourbillons qui la déroutent, des événements extérieurs, on peut ajouter des variantes, mais on va vraiment passer la majorité de l'atelier sur qu'est-ce qui la freine. Donc tous les problèmes. Et puis ensuite on va se dire, ok, il y en a des plus profondes que d'autres, des ancres qui ralentissent plus ou moins et sur lesquelles est-ce qu'on a envie de travailler pour s'améliorer. Donc ça c'est la manière plutôt, on va dire, traditionnelle. Donc ça c'est un atelier que vous retrouvez sur Innovation Games, donc c'est un livre, il y a des formations, il y a un site en ligne aussi où vous retrouvez la description gratuitement. C'est l'atelier de base. Maintenant, on peut l'enrichir avec Solution Focus. C'est-à-dire qu'on peut se dire, plutôt que de passer la majorité du temps à creuser les problèmes, on peut réutiliser des techniques Solution Focus pour être orienté plutôt solution. Donc, on va quand même démarrer par les ancres parce que quand on ne le fait pas, après vous pouvez essayer de ne pas le faire. Alors ça va dépendre de la culture de l'entreprise aussi. Donc après, il faut discuter un petit peu avec les personnes avant quand vous préparez l'atelier. Mais souvent, je le fais quand même et je le laisse sous les yeux visibles. Mais j'y accorde très peu de temps. C'est que si par exemple j'ai 2 heures, on va peut-être faire 15-20 minutes maximum à parler des problèmes et on les laisse sous les yeux. Et ensuite on va tout de suite passer en futur préféré. Futur préféré, on va se dire ok, on veut consolider un futur où les problèmes ne sont plus là, il y a autre chose à la place, qu'est-ce qui a raconté le moi? Donc il y a des équipes avec qui on fait une boîte de céréales comme si on la vendait dans un magasin. Il y en a d'autres, on écrit une carte postale de nous dans le futur, à nous qui sommes restés en 2016.
Ça, par exemple, avec la Poste, ça marche bien, mais ça marche dans d'autres contextes aussi. Hein. Je ne l'ai pas fait que à la Poste. La carte postale, ça marche bien. C'est de se dire, bah ok, on s'écrit à nous une carte postale. Qu'est-ce qu'on écrit dans une carte postale? Les vacances sont peut-être loin, je sais pas. Donc, ce qu'on écrit dans une carte postale, enfin moi, ce que j'écris, c'est les événements marquants, les faits inhabituels, ce que j'ai envie de me rappeler. Donc, c'est toutes ces choses-là. Hein. C'est des choses qu'on a faites, c'est des choses qu'on a ressenties, etc. Donc, on va noter tout ça, tous ces faits marquants. Mais il n'y a qu'une carte postale. Donc, là, il y a une équipe, s'ils sont 10, 15, 20, 50, il n'y a qu'une carte postale. Donc, elle est bien commune. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, question d'échelle. Cette carte, c'est le 10. Aujourd'hui, de 1 à 10, où est-ce qu'on en est? Post-up, chacun met sa note, ensuite on partage. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on en est déjà là? Donc cette question, pareil, plus on va le creuser. Hein, dans les thérapies brèves, hein, ils expliquent vraiment que plus on va creuser les ressources, qu'est-ce qui fait qu'on en est déjà là, plus on passe de temps là-dedans, plus vite on va trouver des solutions et plus ça va être durable. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important à ne pas zapper, quoi. Si vous n'avez pas le temps et que vous zappez un truc, ne zappez surtout pas ça. Ensuite, plan de résultat pour aboutir à un +1 sur l'échelle. Donc si les gens ont mis des notes différentes, vous pouvez simplement leur dire, imaginez-vous votre note et un +1, qu'est-ce qui serait différent? Quels résultats vous observez? Ensuite, on les partage. Et ensuite, plan d'action, pas plan d'action. Bon là, par exemple, pas plan d'action. Donc, autre utilisation assez géniale, c'est dans la supervision. Supervision, ça va être, par exemple, moi j'accompagne des équipes et une autre personne qui accompagne des équipes va m'aider dans mon questionnement, quand j'ai des blocages, etc. Je vais pouvoir appeler. Moi j'ai la chance de pouvoir appeler Géry Derbier qui connaît très très bien, et d'ailleurs qui a écrit un livre sur le Solution Focus et qui l'utilise énormément. Donc je lui pose des questions et en fait, pour m'aider, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il 3 fois sur 4, il utilise Solution Focus. Donc maintenant, il y a des fois où je ne l'appelle plus, comme le font des équipes avec lesquelles je travaille, parce qu'elles le savent. Elles savent les questions que je vais poser. Du coup, elles se les posent. Du coup, elles trouvent la réponse. Alors, pas tout le temps. Donc, dans ces cas-là, j'appelle Géry. Et souvent, il me dit, OK, là, tu pourrais l'utiliser. Je lui dis, mais je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Et je vous donnais plein de cas. Mais la moitié des cas, peut-être que je ne les voyais pas et que c'est en discutant que j'ai dit, ah oui, je pourrais l'utiliser. Gestion de conflit, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça dans une gestion de conflit. Géry m'a dit, OK, c'est vraiment là, regarde, tu peux l'utiliser. Je lui dis, mais comment? Et il me donne des outils, des références, des livres, etc. Et ensuite, après, j'essaye. Et des questions, voilà, le genre de questions, moi je sais que Géry me pose souvent, ça va être quel est ton niveau de confiance? Donc il est aussi là dans une approche, toujours, on est dans une catégorie d'approche appréciative, où OK, mon niveau de confiance de 0 à 10, c'est OK, à quoi tu verrais un +1? Et qu'est-ce qui fait aussi que tu en es déjà là? Donc il va me poser ces questions qui vont me faire prendre conscience que j'ai déjà fait des choses, que j'ai déjà des idées et que je sais trouver en fait les solutions, quoi. Donc voilà, dernière possibilité d'utilisation que je vous partage, donc, vu que le temps est limité. Ça peut être utilisé pour gérer globalement une transformation. Vous voulez transformer votre équipe ou votre entreprise, vous voulez devenir plus agile et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Une manière de vous y prendre, en tout cas moi c'est ma préférée, il y en a peut-être d'autres, hein. Enfin il y en a d'autres, c'est sûr, ça va être de se dire avec Solution Focus, on va se poser la question de à quoi on veut aboutir. Et donc on va vraiment rassembler au niveau auquel on veut interagir. Si c'est une équipe, avec ses managers, ses directeurs, etc. Si c'est une organisation, c'est avec des directeurs des différentes entités. On va vraiment regarder ensemble le futur préféré, à quoi on veut aboutir tous ensemble. Ce truc-là, on va le partager et puis ensuite, on va pouvoir le dérouler en agilité, de se dire, OK, il y a une équipe de travail qui va travailler dessus, ça va être des itérations. On est sur de la transformation, pas sur du développement produit. Donc les itérations sont souvent un peu plus longues. Donc par exemple, ça va être toutes les 7 semaines pour s'intercaler entre les vacances scolaires. Pour pouvoir dire à Noël, on sera comme ci, on sera comme ça. Et ensuite, on va délivrer des petits morceaux d'amélioration, des petits incréments de changement. On va pouvoir faire des démonstrations, on va pouvoir faire des foires pour aussi diffuser cette transformation-là. Mais tout ça, c'est possible que si vous posez déjà cette première bonne question de OK, qui va avoir des différences et quelles différences vont être vues, vont être ressenties. Donc voilà, je vous ai mis quelques ressources.
peux vous passer une petite fiche où il y en a un peu plus, hein, où vous avez voilà, les précurseurs de Solution Focus, vous avez les différents livres. Moi, j'ai démarré avec Coaching Plain and Simple. C'est un petit livre. Alors, tous les livres à partir de Coaching Plain and Simple sont en anglais. C'est de l'anglais qui se lit plutôt bien, ça se comprend plutôt bien. Le livre n'est pas très gros, donc pour démarrer, c'est vraiment génial. Et vous avez plein d'exemples de contexte thérapie, de contexte en entreprise. Et vous voyez les mécanismes. C'est vraiment hyper intéressant pour démarrer. Il y a pas des livres plus spécifiques. Et puis après, il y a Géry là, qui vient de finaliser un livre, du coup, qui est en français, sur le Solution Focus aussi. Donc voilà, à peu près. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, donc théorie, retour d'expérience, un peu de ressources, et on a peut-être le temps pour quelques questions. Voilà, alors on va passer aux questions. S'il y en a qui veulent se diriger vers le buffet, je vous demanderai juste de le faire dans le plus grand calme. La porte a tendance à claquer un peu, donc voilà, on va essayer de... Il y a des questions ? Qu'est-ce qu'il y a au buffet ? Ça, je sais pas. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question donc, à propos de Solution Focus. Est-ce que votre approche solution ne pourrait pas masquer des problèmes entre guillemets profonds qui ressurgiraient plus tard, après votre prestation ? Alors ouais, ça pourrait être un risque, c'est sûr. Ça pourrait être un risque. C'est pour ça que les problèmes, je vais pas les occulter. De toute façon, c'est impossible. Les personnes, elles viennent et elles parlent tout de suite de leurs problèmes. Elles vont pas venir en parlant solution. Donc forcément, on va l'écouter. Et puis de toute façon, ça c'est un peu une question que je me posais aussi dans la demande d'aide au début. C'est qu'au début, si on a une liste de tous les trucs qui vont pas, même si on est en approche traditionnelle et qu'on veut l'aider, une personne, s'il y a une liste de 2 pages avec 40 éléments, par lequel on commence. Et la personne, elle veut tout, mais il faut prioriser. Mais du coup, elle n'a pas envie de prioriser parce qu'elle veut tout, etc. Donc des fois, c'est très compliqué. Et donc ce que je fais maintenant, et je me prends un peu moins la tête, c'est ok, c'est un peu au feeling, j'en pioche une et je démarre sur celle-là. Donc, soit je leur pose la question, ils ne savent pas trop me répondre parce qu'ils me refont en fait la liste des 40, ils me disent ouais j'ai un truc important, c'est ça, et ça du coup c'est lié à ça, qui découle de ça, mais qui a ce truc-là, et du coup finalement ils reveulent tout. Quand c'est ça, maintenant j'en pioche un, et je dis ok, j'ai l'impression que ça c'est le plus important, et je commence à travailler avec ce truc. Et si c'est pas le bon truc, on m'arrête très vite, quoi. Au bout de 4-5 minutes on dit non, en fait, là ok, c'est pas ce sujet, c'est un autre. Donc je le gère plutôt comme ça. Mais j'occulte pas du tout les problèmes, hein. Moi, tous les gens viennent me voir, hein. C'est un peu, je sais pas, comme un médecin, on va rarement le voir, hein, parce qu'on est en pleine santé, quoi. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes, donc ils en parlent. C'est juste que, au lieu qu'ils m'en parlent pendant 1 heure, au bout de 5 minutes, je vais dire, je pense avoir compris, et ok, à la place de ça, qu'est-ce qu'il y aurait ? Ok, merci. Ouais. D'autres questions ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à être trop focusé sur une solution qui soit un peu inatteignable ? Je pense justement au manifeste agile. Et est-ce qu'on ne risque pas à un moment de mettre en place des plans et d'essayer de suivre des plans qui au final ne pourront pas aboutir parce que voilà, on a pris une solution peut-être un peu trop ambitieuse ou qu'on ne peut pas atteindre ? Alors, ouais, alors c'est comme quand vous faites un produit en agilité, hein, vous imaginez quelque chose, donc il y a un plan, mais on s'adapte au changement. Donc bien sûr, il y a cette adaptation. Ce qui se passe, notamment, on le voit très bien quand on utilise la technique de l'échelle, j'utilise peut-être 2 fois sur 3 parce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on ne va jamais jusqu'au futur préféré, jusqu'au 10. Parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un 7 ou un 8, ça nous suffisait. Et que maintenant, on veut travailler sur un autre axe. Donc on va changer, en fait. On va carrément changer d'échelle. Merci.